Bonjour les enfants, c'est Eva de Ikshana Holistic Wellness. Aujourd'hui, je vous invite à faire une petite séance de yoga avec moi. Alors, vous pouvez le faire avec votre papa, votre maman, ou les deux, les frères, les sœurs, peu importe. Ce sera super. Est-ce que vous savez, les enfants, que tout le monde a des super pouvoirs? Qu'est-ce que c'est les super pouvoirs à votre avis? Alors, chaque personne a à l'intérieur de soi comme un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, c'est ton super pouvoir, c'est ton énergie. Cet arc-en-ciel, je vais te le montrer, il est là, voilà, c'est un enfant comme toi. Et tu vois là, c'est du rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet foncé et violet un petit peu plus clair. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'arc-en-ciel qui est à l'intérieur de toi. Et chaque cercle ici représente un cercle, une énergie en fait, c'est ton énergie. Par exemple, celui-ci, le rouge, il s'appelle Muladhara Chakra, ça s'appelle des chakras en fait, mais nous on va l'appeler notre arc-en-ciel, c'est tout, voilà. Donc le premier, il est là, il est en bas de ta colonne vertébrale, en dessous, là où tu t'assieds en fait. Et ce chakra, cette couleur, cette boule rouge, en fait, elle t'aide à être ancré, à être bien, à te sentir en sécurité, à avoir une bonne forme physique et mentale. En orange, ce orange-là, eh bien, en fait, il représente le bonheur, la créativité et il est plutôt par ici. Voilà. Ce centre d'énergie jaune, il est là, il est vers le nombril et ça, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est voilà, la détermination quand on a vraiment envie de faire quelque chose. Ici, là, qu'est-ce que c'est ici? Ben, c'est le cœur, c'est l'énergie de ton cœur. Okay, ici, c'est l'énergie de la gorge et elle concerne tout ce qui est la communication. Ici, au milieu des deux sourcils, on a ce qu'on appelle le troisième œil, qu'on ne voit pas évidemment puisque tu n'as que deux yeux. Alors celui-là, il aide avec tout ce qui est intuition et imagination, quand tu as beaucoup d'imagination. Et le dernier qui est en haut, eh bien c'est le plus élevé, c'est le chakra couronne, on l'appelle comme ça. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va faire quelques petits exercices pour essayer de réguler le chakra racine, la couleur rouge. Parfois, il arrive que ces couleurs soient un petit peu déréglées, change un peu de couleur si tu préfères, avec tout ce qui t'arrive dans ta vie. Par exemple, tu peux te sentir un peu triste, un peu fatigué, ou un peu anxieux, ou au contraire plein d'énergie. Et donc en fait, tout ça influe sur ton énergie. Donc notre but, à nous, c'est d'essayer de faire en sorte que tous ces centres d'énergie soient régulés et que toi, tu arrives à avoir un super bel arc-en-ciel intérieur. D'accord ? Allez, c'est parti! Alors, est-ce que tu es prêt à commencer? Si tu es prêt, je te propose de t'asseoir confortablement sur ton tapis de yoga si tu en as un. Si tu n'as pas de tapis de yoga, tu peux aussi t'asseoir par terre ou sur le tapis du salon, ce sera très bien, ou dans ta chambre, comme tu préfères. Donc, je t'invite à t'asseoir en tailleur comme ça, d'accord? Tu peux te mettre comme ça, avec un pied devant l'autre. Tu peux choisir aussi de t'asseoir plus comme ça, voilà, si c'est plus confortable pour toi. En fait, il faut choisir la position qui est la plus confortable pour toi, d'accord? Parce que d'abord, ce qu'on va faire, on va d'abord essayer de se calmer, de prendre une grande respiration, de fermer ses yeux. On peut mettre ses mains sur les genoux, ici, comme ça ou comme ça. Et puis, fermer ses yeux et inspirer très profondément. Et expirer très profondément et très doucement. Tu prends encore une inspiration très longue, très lente et une deuxième expiration très longue et très lente. Et peut-être que tu peux essayer de te concentrer sur les sensations à l'intérieur de toi, ce que tu sens. Par exemple, l'air qui entre par tes narines.
Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu sens à ce niveau-là, au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau de la gorge et de tes poumons peut-être? Donc je t'invite à prendre quelques instants pour regarder, essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Toujours en inspirant et en expirant lentement. Quand tu as fait ça à peu près une dizaine de fois, tu peux frotter tes deux mains comme ça, très vite. Et tu vas sentir une chaleur dans tes mains. Tu ouvres tes mains comme si tu allais lire un livre et tu mets tes mains devant les yeux. Tu peux tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et puis à l'envers. Et doucement écarter tes mains du visage, puis ouvrir tes yeux et regarder l'intérieur de tes mains. Maintenant, nous sommes prêts pour faire quelques exercices de yoga. Ça s'appelle des asanas, des postures. Alors, pour cela, j'ai un super outil qui s'appelle Yoga Pretzel, que j'adore. C'est disponible sur Internet, donc voilà. Les parents, vous pouvez acheter. Alors, j'ai sélectionné pour toi aujourd'hui quelques poses faciles à réaliser. Nous allons en faire une première. La première, la plus simple, c'est la pose de l'enfant. Très simple. Alors, comment ça se passe? On vient s'asseoir sur les jambes ici, sur ses talons en fait. On est assis tranquillement, on regarde devant soi, le dos est bien droit. Et là, doucement, on va venir mettre sa tête sur le tapis. On peut mettre ses bras derrière si on veut. On peut mettre ses bras derrière si on veut ou à l'avant, comme ça. Et rester dans cette position pendant 1 minute. Fermer ses yeux et se relaxer. Quand tu es prêt, tu peux remonter tout doucement avec l'aide de tes mains. Très doucement comme ça. Parce que ton dos, il n'a peut-être pas envie d'être trop dérangé rapidement. Donc tu reviens là. La deuxième posture, donc nous venons de faire la pose de l'enfant. Alors la deuxième qui est sympa aussi à faire, c'est celle où tu es sur le dos. Tu vas venir sur le dos, comme ça. Alors je vais pousser ça. Tu vas venir sur le dos. Et puis tu peux mettre tes bras comme ça si tu veux. Et tu vas venir lever tes jambes et d'un côté les laisser tomber. Et regarder, mettre ta tête du côté opposé. C'est une super rotation pour le bas du dos, ça fait beaucoup de bien. Ça détend. Et puis tu reviens au milieu et tu peux aller de l'autre côté. Et voilà. Alors là, dans cette position, tu peux rester le temps que tu veux. C'est toi qui choisis. Parce que ça détend beaucoup. Une fois que c'est terminé, tu peux revenir à une position assise, comme ceci. Okay. Le troisième asana que je te propose, c'est celui du bateau. Ça s'appelle Navrasana. Alors, je ne sais pas si tu vois la petite carte, là, mais voilà, ça ressemble à ça. Donc, on est assis, comme ça, avec les jambes en avant, le dos est bien droit. Et ce qu'on va essayer de faire, il va falloir contracter ses abdominaux et puis doucement on va lever ses jambes. Alors le plus facile c'est de le lever comme ça et de mettre ses bras ensuite ici, d'accord? Et on reste dans cette position, on essaye. Si tu veux, tu peux tendre tes jambes et reposer doucement. Puisque tu es assis, je te propose de faire une autre posture qui est très utile aussi pour réguler cette énergie rouge qui est en bas de ta colonne vertébrale. Donc dans la position assise, les deux jambes en avant, tu vas venir plier ton genou droit pour ramener ton pied à peu près à ce niveau-là, au milieu de ta cuisse, là, de la cuisse de gauche.
Et puis, à partir de là, tu peux effectuer une rotation vers l'arrière. Donc, on va mettre la main droite, on va venir l'emmener ici, ok? Et celle-ci, cette main-là, plutôt que de la laisser par terre tomber comme ça, on va venir la mettre de ce côté-là. D'accord? Et à partir de cette position, tu peux, si tu le souhaites, regarder à l'arrière. Tu vas sentir toute ta colonne vertébrale faire une très très jolie torsion, un beau twist. Quand tu as fini, tu peux doucement enlever ton bras, ramener celui-ci ici, relâcher la jambe et faire la même chose de l'autre côté, donc ici. Pour moi, c'est la jambe gauche. Ok? Donc, je me tourne d'abord, ok? Je mets mon bras à l'arrière, je tends mon dos, j'essaie de bien le mettre droit. Et puis, ce bras-là, il va venir de l'autre côté de la jambe. Alors, si tu es très souple, tu peux attraper ici ton pied. Okay? Mais ce n'est pas une obligation. Tu peux rester comme ça si tu veux. Alors, j'espère que cette petite pratique t'a plu. Et si tu souhaites faire un peu plus de yoga avec moi, demande à tes parents de s'inscrire à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.